Donc on va réaliser le sac XL avec les journaux du Macval. Voilà. On a besoin de 4 petits journaux du Macval. De la ficelle. Et de 2 feuilles de ce catalogue J'espère Just. Qui a été aussi donné par... qui fait partie du stock du Macval. Voilà. Donc, ça va donner ce format-là. Un 38 sur 42 cm. Alors, on y va. Donc, 4 petits journaux qu'on déplie entièrement et qu'on réajuste en les pliant seulement en deux. Donc voilà. On pourrait se servir de la... Voilà, d'une pliure qui existe déjà en son milieu, mais comme c'est jamais tout à fait parfaitement au milieu, je préfère m'en assurer dès le départ. 2, 3, 'Voilà. On fait pareil pour le 4e. Et là, j'ai avancé le travail. Donc, on fait pareil. On déplie en deux. Cette fois-ci, celui-là, on va le couper en deux sur la longueur. Donc, on plie comme ça et on coupe au cutter. Voilà. Donc, ça va donner ça. On a deux petites... deux pans. Ah, enfin, celui-là il est coupé. Voilà. On a 2 pans comme ça. Ok, voilà. Et comme vous l'avez vu, ce pan entier, on va le couper en deux. Voilà. Et on le met en réserve. Donc là, c'était la partie préparation. Et maintenant, on va faire l'assemblage. L'assemblage, ça va consister à prendre un journal qui va servir de repère. On le plie en deux sur la longueur. Donc voilà, je commence par le milieu pour être sûre. Je vérifie que tout soit bien bord à bord. Voilà. Donc ce qui nous intéresse là, c'est la ligne médiane constituée par la pliure, comme ceci. Et on va y mettre de chaque côté de la pliure les 2 autres journaux. Ça va faire comme ça. Et on rabattra comme ça. Voilà. Et on va avoir notre corps de sac. Donc là, on commence à coller. Phase collage. Donc, hop. Comme j'ai pas beaucoup de place sur la table, je fais en plusieurs étapes. Donc, j'ai mis de la colle au milieu parce que comme ça sèche vite, ça sert à rien que j'en mette partout. Le principal, c'est de caler les 2 pans comme ceci.
Voilà. Donc là, apparemment, la colle a trop vite séché. Donc, je consolide. Et maintenant, je peux continuer à coller le reste tranquillement puisque tout est bien calé. Et là, je peux mettre de la colle un peu plus. Voilà, comme je suis basse, donc je vois pas toujours les marques. Déjà, ça serait d'être debout ou d'avoir une table plus basse. Enfin, je sais pas trop, mais on s'en arrange toujours. Voilà, donc voilà. Et là, je peux repasser un petit peu de colle. Surtout sur le pan arrière, puisqu'on a juste collé. De toute façon, je fais un check-in tout à la fin, savoir que tout a bien été fixé ou des choses qui se seraient décollées. Donc voilà. Ça, les aléas de la colle qui sèche. Voilà, donc voilà, on a aussi notre corps. À présent, on va faire les soufflets latéraux. Voilà. Donc, on va rabattre de chaque côté, mettre en réserve 4 cm. Donc, 4 cm, je prends ma règle. Je repère. Je reporte avec un crayon. Je fais pareil de l'autre côté. Et je retourne pour pouvoir voir la marque. Et je rabats. Voilà. Donc, on continue sur les soufflets. Donc, on a nos deux rabats. Et on va faire le soufflet. On va faire des petits triangles. Voilà. Comme une petite cocotte en papier. Voilà, on fait comme ça. On a notre triangle.
On plie sur les lignes. Je fais ça de chaque côté. Okay. Et on va rabattre un des bords le long de la ligne de la pliure. Voilà. C'est vraiment le long. Ni au-dessus, ni en dessous. C'est tout contre. Hop. C'est pareil de l'autre côté. Donc on fait 4 fois puisqu'il y a le bord. Voilà. Je pense que c'est la partie la plus délicate du sac, de la confection. Mais bon. Ok. Voilà. Voilà. Donc on a nos petits soufflets préparés. On colle pas tout de suite. On va mettre les renforts à l'intérieur du soufflet. Voilà, sur l'angle. On va en mettre un là et un comme ça. Avec du scotch de peinture. Donc on avait dit 16 cm. 16 cm. Centimètres, je mets mon angle pour hop. Je plie tout de suite en deux comme ça j'ai mes deux renforts tout de suite. Je les mets en réserve. Je prépare aussi les bandes pour le fond du sac. Donc voilà, ça correspond à peu près à 6,5 plus 2, donc on a 8 cm. 8 cm de bande de chaque côté. 8 cm. Je vais prendre un autre stylo parce que on va dire que le crayon marchait bien. 8 cm. Ok, je l'ai.